my soul. I live for you alone. Every breath that I... Pour sa forte présence au milieu de nous et également pour vous qui êtes connectés et tous ceux qui nous suivent en ligne. Alors, je bénis le Seigneur déjà pour sa présence. Moi, j'aime la présence de Dieu. Et quand je dis je m'habitue à la présence de Dieu, ce n'est pas pour qu'après je puisse la minimiser, mais je m'habitue parce qu'à chaque fois que je suis dans cette présence, Dieu me donne une orientation. À chaque fois que je suis dans cette présence, Dieu me parle. À chaque fois que je suis dans cette présence, Dieu m'oriente. À chaque fois que je suis dans cette présence, je peux me sentir dépouillé. À chaque fois que je suis dans cette présence, je peux me sentir renouvelé. C'est pourquoi j'aime cette présence. Et je fais de ça une priorité, la présence de Dieu. Alors, le thème que je vais aborder avec vous pendant quelques minutes est une thématique quand même importante que nous, en tant qu'Église, nous devons connaître et apprendre et davantage vivre cela. Alors, j'ai l'intitulé « L'adoration malgré le désert ». Donc, je ne vais pas revenir sur l'adoration, parce que mon message n'est pas seulement l'adoration, mais mon message c'est l'adoration malgré le désert. En définition, l'adoration déjà premièrement, il faut savoir que l'adoration c'est le fait de se prosterner devant une divinité. Ça c'est la définition propre à tout le monde, selon Larousse. C'est se prosterner devant une divinité. Mais nous en tant que fils du royaume, nous savons que l'adoration c'est le fait de se prosterner devant Christ, devant Dieu. C'est le fait d'obéir et c'est le fait de pouvoir offrir. Voilà tous ces synonymes et voilà tous les mots qui englobent la définition de l'adoration. Quand je parle de prosterner, il y a deux gestes à l'intérieur. Il y a le fait déjà de vraiment se prosterner par l'activité, donc le fait de se mettre à genoux ou de s'allonger carrément. Et il y a le fait que sa vie se prosterne devant Christ. Voilà. Donc voilà l'adoration. C'est le fait de se prosterner devant une divinité, devant Dieu en fait. Donc c'est le fait de se prosterner, l'adoration. C'est le fait d'obéir. Parce que vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'adoration, ce n'est pas les cantiques. Le cantique, le chant est un moyen d'adorer le Seigneur. Mais le cantique n'est pas forcément l'adoration. Donc voilà pourquoi il faut rectifier souvent quand nous disons nous allons adorer le Seigneur, oui, mais il faudrait que ça soit clair dans notre esprit que l'adoration, ce n'est pas les cantiques seulement que nous chantons. L'adoration, il y a plusieurs actes que nous posons. Donc il y a l'acte déjà qui est l'adoration, parce que quand nous revenons dans le livre de Genèse, où la première fois que l'adoration a été nommée, du moins dans la Bible, c'est lorsque Abraham est allé offrir Isaac en sacrifice. C'est là où le mot adoration est mentionné pour la première fois dans la Bible. Et nous comprenons alors que lorsqu'Abraham est parti adorer le Seigneur, on se rend compte que son adoration était un sacrifice. Donc tout de suite on voit l'acte. Donc ça veut dire que dans l'adoration il y a aussi l'acte que nous posons. Mais dans l'adoration il y a également notre vie qui est une adoration. Donc notre vie tout entière, ce que nous faisons, notre vie doit se prosterner devant Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que je ne veux pas que dans notre esprit, l'adoration soit simplement un chant. Non, déjà que tout ce qui est chant n'est pas forcément adoration. Et quand on parle en termes d'activité, donc le chant, l'adoration c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Vous voyez? L'adoration c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Et contrairement à la louange c'est vanter les mérites de Dieu. Ça veut dire logiquement, on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Voilà. Alors que Dieu, on l'adore. Ça veut dire que même si Dieu ne fait rien, nous devons l'adorer. Et voilà pourquoi je dis l'adoration malgré le désert. Nous allons comprendre pourquoi Dieu veut qu'on l'adore malgré le désert. Donc voilà la définition de l'adoration. L'adoration, premièrement, il ne faut pas qu'on le mette simplement dans le fait de chanter des cantiques avec des instruments. Bien sûr que le Seigneur voudrait qu'on l'adore avec tout ce qu'on a. Voilà. Donc en termes d'activité. Mais Dieu voudrait d'abord que nos vies soient une adoration. Dieu voudrait que nos vies soient une adoration pour lui. Donc, par la suite, je vais définir désert. Alors, désert, c'est un endroit où il fait tellement chaud. Le désert est un endroit où on ne retrouve pas d'eau, est un endroit où on ne retrouve pas de nourriture, est un endroit, en fait, on va parler de sécheresse.
dans le désert. Donc dans le désert, c'est un endroit où il y a vraiment, où tout est sec. Voilà un désert. Et mon thème, c'est l'adoration malgré le désert. Donc l'adoration malgré la sécheresse qui peut arriver dans nos différentes vies. Pourquoi ce thème? Dieu m'a mené à comprendre que nous, en tant qu'Église, nous passons souvent à côté de l'adoration parce que nous sommes dans des temps compliqués. Et il va m'amener dans l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'ils sortent d'Égypte. Alors, pour rapidement résumer, à cause du temps, ce peuple-là va sortir d'Égypte après autant d'années dans l'esclavage. Et lorsqu'ils vont arriver dans le désert, avec toute la famine qu'il y avait, ils vont dire à Moïse, Moïse, on était bien en Égypte. Là où tu nous as amenés ici, on souffre de faim. Ils vont se rendre compte que Moïse est parti pour finalement aller rencontrer son Dieu. Et depuis, Moïse n'arrive pas. Et dans ce moment de désert, dans ce vide, le peuple d'Israël va se mettre à pouvoir bâtir des offrandes, des holocaustes, et vont fabriquer des faux dieux pour pouvoir adorer. Et Dieu va me faire comprendre par là que mon peuple parfois, lorsqu'ils sont dans le désert, leur situation devient leur Dieu. Parce que la situation devient la chose par laquelle ils passent plus de temps. Et nous avons vu ici que lorsque tu passes plus de temps avec quelque chose, cette chose peut devenir pour toi, un Dieu peut devenir pour toi, ça peut devenir de l'idolâtrie. Et nous avons vu avec le pasteur que l'idolâtrie est une chose que Dieu a en horreur. Donc du coup, à cause du désert, le peuple va se jeter dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est vraiment le contraire de l'adoration, parce que Dieu voudrait qu'on l'adore seul. Voilà pourquoi il dit qu'il est un Dieu jaloux. Et à cause du désert, le peuple d'Israël va se mettre à adorer un faux Dieu. À cause de la famine, à cause de la situation que Israël traversait, parce qu'ils ne voyaient plus le Dieu qui les avait délivrés en Égypte, ils vont se fabriquer des faux dieux et puis se mettre à adorer ces dieux. Et le Seigneur me disait que, et beaucoup dans l'église ne se rendent pas compte qu'ils n'adorent plus Dieu, mais ils adorent la situation par laquelle ils traversent. Le désert par lequel ils traversent devient leur Dieu, devient la personne même qu'ils adorent. Parce que nous savons tous que lorsque une situation nous traverse, nous sommes embêtés lorsqu'on ne l'a pas résolu. Mais ce soir, le Seigneur me donne un message pour toi, que malgré le désert, l'adoration a sa place. Malgré le désert, l'adoration a sa place. Il y a un verset que nous allons lire, c'est Psaume 27 au verset 4. C'est David qui parle et il dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors, une vérité que j'ai appris avec le temps, c'est que lorsqu'on est intime de Dieu, au-delà du désert qu'on peut traverser, cela n'infecte pas notre adoration. Ce qui fait en sorte que notre adoration est parfois infectée, c'est parce que nous n'avons pas ce désir ardemment comme David, d'habiter toute la vie. Quand David dit: je vais habiter toute la vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, c'est lorsque tout est bien, lorsque tout va mal, David, son souhait, son désir, c'est d'habiter tous les jours dans la présence de Dieu. Bien sûr, bien, on ne peut pas séparer l'adoration de la présence de Dieu. Parce que quand on rentre pour contempler, on ne contemple pas les murs. Quand on parle du tabernacle, on dit qu'il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alors, quand on rentre à l'intérieur, c'était pour contempler Dieu. Et tu ne rentres pas dans l'intimité, dans la profondeur de l'adoration, pour simplement contempler une image. Mais c'est pour par contre contempler la présence de Dieu.
Mais pour que tu arrives à contempler la présence de Dieu, il faudrait que tu laisses ton désert derrière toi. Il est important que l'Église arrive à comprendre que l'adoration, donc le fait d'être intime avec Dieu, parce que vraiment Dieu ne peut pas dissocier l'adoration de l'intimité avec Dieu. Parce que l'adoration, c'est le fait d'être, c'est un haut niveau de l'intimité. Et si l'Église aujourd'hui a du mal à recevoir les révélations de Dieu, a du mal à recevoir le plan de Dieu, c'est parce que l'Église a mis l'adoration de côté. Bien aimé, vous savez, l'adoration, c'est là où Dieu siège. L'adoration, c'est là où Dieu habite même. L'adoration, Dieu aime quand on l'adore. Dieu aime quand on l'adore. Donc du coup, l'une des choses qui fait faiblir Dieu, si je peux le dire ainsi, c'est lorsqu'on l'adore avec des cœurs sincères. Il est obligé, il se sent obligé, parce qu'il sent que l'adoration, il siège. Ça veut dire qu'il aime cette atmosphère-là. Il aime quand on le loue. Dieu, il aime quand on le loue. Il aime quand on l'adore. Et du coup, si parfois notre désert persiste, c'est parce qu'on n'a pas compris que le désert est devenu notre Dieu, alors que nous devons nous contenter simplement d'adorer le Seigneur malgré le désert. Parce que même dans ce désert, Dieu peut encore arriver et nous parler. Parce que malgré ce désert, Dieu peut encore se révéler à nous si seulement nous sommes connectés au travers de l'adoration, si nous sommes connectés à lui. Vous savez, Élie était dans le désert, mais malgré ce désert, Élie recevait la nourriture qui revenait du ciel. C'est pour te dire que lorsque tu restes connecté à Dieu, malgré ce désert, Dieu est là et Dieu t'oriente. Dieu est là et Dieu t'oriente. Mais nous, le plus souvent, cette situation, la situation par laquelle nous traversons, devient notre priorité, devient ce que nous prononçons tout le temps, devient ce qui nous influence. Et j'ai envie de vous dire que souvent nous sommes influencés par ce par quoi on passe beaucoup de temps. Si je passe beaucoup de temps avec quelqu'un, j'aurai 5% de la personne. Vous comprenez? Si je passe beaucoup de temps avec quelqu'un, j'aurai 5% automatiquement de cette personne. Pourquoi? Parce que tous les jours je suis avec cette personne. Donc je consomme comme cette personne. Et si nous, en tant que chrétiens, nous sommes continuellement dans l'adoration, vous allez voir que nous allons refléter la présence de Dieu. Au-delà de toutes les situations qui pourront arriver, nous allons refléter la présence de Dieu. Nous allons refléter Christ. Nous allons refléter la présence de Dieu. Le peuple d'Israël s'est rendu compte que Moïse n'était pas là. Moïse, ton Dieu nous a amenés ici. Mais maintenant nous sommes abandonnés. Et souvent nous les chrétiens nous disons ça et nous sommes pas dans cette situation. Seigneur, c'est toi qui m'as demandé de faire ça. Seigneur, c'est toi qui m'as orienté comme ça. Mais pourquoi maintenant cette situation? Le problème c'est que tu t'es déconnecté. Si Israël a fait le vœu, c'est parce qu'ils n'ont pas finalement été sensibles à la voix de Dieu. Voilà pourquoi ils avaient dit à Moïse, Moïse, toi-même va sur la montagne et puis ton Dieu va te parler. Et pendant que Moïse est parti sur la montagne pour que Dieu le parle, ce vide-là, le peuple d'Israël s'est fabriqué des faux dieux. Et souvent, nous rentrons dans l'idolâtrie parce que des situations, donc ces situations deviennent pour nous ce qui nous préoccupe le plus et nous oublions de passer l'intimité avec Christ. Souvent, ce n'est même pas le désert. Et souvent, nous sommes tellement préoccupés par plusieurs choses que nous n'avons pas un seul temps, ou nous n'avons pas des moments où nous passons l'intimité avec Christ. Je dis haut et fort que l'adoration ne concerne pas les groupes de chants dans les églises. L'adoration, c'est une affaire de tous les chrétiens parce que le Seigneur voudrait qu'on l'adore. Et donc un peuple qui n'adore pas, c'est un peuple qui pourra rester sans révélation parce que l'adoration, c'est l'intimité. Et c'est dans l'intimité que Dieu nous donne des révélations. C'est dans l'intimité que Dieu se révèle à nous. Vous savez, le Seigneur m'a fait comprendre que si Jean seulement n'était pas isolé dans un endroit où il était en train de contempler la présence de Dieu, nous n'aurons pas l'Apocalypse. Parce que pour que Dieu l'amène à comprendre et que Dieu se révèle à lui par rapport à l'Apocalypse, il fallait que Jean soit sur l'île de Patmos. Et souvent, bien aimés, nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'être sur l'île de Patmos parce que Dieu voudrait se révéler à toi. Dieu voudrait te donner un message. Vous savez, il y a des messages que Dieu ne va pas te donner pendant la prédication comme ça. Il y a des messages que Dieu ne va pas te donner pendant les foules. Parfois, Dieu veut te parler seul. Parfois, Dieu veut seulement que vous soyez à deux en intimité.
Et souvent, plein de choses qui sont autour de nous, nous oublions d'être en intimité avec Dieu, dans une adoration profonde avec Dieu. Vous savez, je dis souvent, dans mon école de musique, je dis aux gens qui viennent, je dis souvent que quand tu apprends un instrument, pour les chrétiens bien sûr, c'est pas forcément que tu es appelé au ministère des chants quand tu apprends un instrument. Tu peux apprendre à jouer à la guitare pour passer tes moments d'intimité avec le Père. Tu peux apprendre à jouer du piano pour passer simplement tes moments d'intimité avec le Père. Parce que quand tu veux enrichir tes moments d'intimité avec le Père, tu te dis avec la guitare, je peux bien discuter, je peux bien offrir une offrande d'adoration à Dieu. Nous avons besoin que ces moments soient amplifiés, ces moments d'adoration. Mais de plus en plus nous avançons et de plus en plus l'Église néglige l'adoration. Plus nous avançons, l'Église prend l'adoration comme simplement des chants et puis nous confessons des cantiques et c'est fini. Plus on avance, les chrétiens oublient l'essentiel qui est le fait de communiquer avec Dieu, qui est le fait de pouvoir offrir à Dieu ce qu'on a de plus cher, notre vie, notre cœur. À des moments, Dieu a besoin, il veut un moment seul. Et vous savez, comme nous sommes l'épouse, donc l'église est l'épouse, vous êtes d'accord avec moi que, qu'on le veuille ou pas, l'époux et l'épouse ont des moments seuls. Voilà pourquoi on parle d'intimité. Mais l'église aujourd'hui n'a plus d'intimité. Quand je parle d'église, je parle de toi, je parle de moi. Combien de fois tu passes des moments seuls? Pas des programmes de prière de l'église. Pas des moments où nous sommes pendant le culte. Des moments où seul avec Christ, tu es en communion. Tu es en intimité avec lui. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le Seigneur m'a permis de comprendre par ce verset. Vous savez, dans la Bible, je me suis rendu compte que le verbe connaître change à chaque fois. Il y a des textes où on me dit, tel homme a connu sa femme et elle fut enceinte. Alors je me rends compte que le verbe connaître est simplement le fait d'être en intimité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous savez, il y a des situations par lesquelles on traverse et le Seigneur veut simplement qu'on l'adore. Donc on soit en intimité avec lui pour résoudre le problème. Parce que quand il dit vous connaîtrez, ça veut dire vous serez en intimité avec la vérité. Et comme on sait que Jésus a dit, il est le chemin et la vérité. Donc vous serez en intimité avec Jésus, avec Christ. Et il vous rendra libre. Et donc du coup, il y a des situations où tu as simplement besoin d'être en intimité avec Christ pour que tu sois libre. Mais comme on a mis autour de nous un mécanisme qui fait en sorte que lorsqu'on a des situations, automatiquement, quelque chose que je peux dire qui n'est pas forcément anormal, on se met à prier, Mais moi j'ai dit, c'est bien de prier, mais il faut prier par orientation. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait des veillées, qui ont prié, et puis pour cette situation, il ne fallait pas prier. Vous vous rendez compte que Paul et Silas n'ont pas prié, mais ils se sont mis à chanter. Ça veut dire qu'il y a des situations, il y a des déserts, il y a des sécheresses dans lesquelles tu passes, où Dieu n'a pas besoin que tu élèves la voix et prier, mais il faudrait simplement que tu l'adores. Il voudrait voir cet amour que tu dégages pour lui. Et ensuite, déclencher cette situation. Mais souvent, comme nous sommes insensibles, et puis, à la fin, nous sommes frustrés. Beaucoup de chrétiens sont frustrés, comme je disais jeudi dernier, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les principes de Dieu. Moi, c'est vraiment ce que Dieu m'a appris. Il m'a appris ces derniers temps qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans la vie parce que tu n'as pas simplement maîtrisé les principes. Il y a des sujets par lesquels Dieu ne voudrait pas que tu puisses prier, mais que tu puisses entrer dans sa présence et simplement l'adorer. Mais comme tu n'es pas un intime, tu n'es pas un habitué de cette présence, tu te mets à prier simplement. Dieu cherche des adorateurs. Vous savez, il n'a pas dit il cherche des prieurs. Il cherche
des adorateurs. Il cherche des gens qui sont en intimité. Donc quand on dit adorateur, on voit quelqu'un qui a une intimité permanente avec Dieu. Quand on parle d'adorateur, on voit quelqu'un qui a une relation permanente avec Dieu. Et donc Dieu voudrait que toi, en tant qu'église, en tant qu'épouse, tu sois continuellement. C'est pourquoi dans nos congrégations, il faudrait qu'on passe plus de temps à contempler Dieu qu'à faire nos programmes et à faire nos choses. Si nous contemplons bien le Seigneur, que sa présence est manifeste, il va nous orienter. Il va nous donner les messages de l'heure. Il va nous donner la révélation du temps. Mais plus que nous n'avons plus ce temps où nous voulons contempler sa présence parce que nous avons laissé le moi agir et nous voulons simplement accomplir nos programmes, nous passons à côté de l'essentiel. Et nous avons des gens qui viennent, qui sont censés venir dans la présence de Dieu et repartent, qui ne sont pas transformés. Et nous avons des gens qui viennent, qui sont censés être dans la présence de Dieu et qui repartent avec les mêmes difficultés. Vous avez des gens qui font des sacrifices, mais malgré ça, ils n'avancent pas spirituellement. Parce que simplement, ils n'ont pas compris que Dieu, quand il est venu mourir, quand Jésus est venu mourir, il voulait que désormais, ce n'est plus par un homme. Mais maintenant, toi-même, tu peux être en contact, en intimité avec le Père. Ça fait que l'Église se projette sur beaucoup de programmes, mais sur ce qui est essentiel. Parce que c'est inadmissible que l'Église du Seigneur a du mal à passer des moments d'adoration. Dans des congrégations, quand nous passons des temps d'adoration, tu vois des gens qui commencent à s'ennuyer. C'est parce qu'ils ne sont pas habitués à l'intimité avec Dieu. Vous allez voir une catégorie de personnes sont sincèrement abandonnées en train d'adorer dans ces moments d'intimité. Et d'autres, ça ne suit pas parce que simplement ils ne sont pas habitués. Cette présence est étrangère pour eux. Dieu voudrait que tu sois un adorateur. Mais pour être cet adorateur-là, malgré le désert, malgré ce par quoi tu traverses, il y a une chose importante. Et je pense que c'est le socle. C'est le socle parce qu'on pourra tout prêcher. Mais le socle, c'est le fait de connaître Dieu. C'est le fait de connaître Dieu. Pas le savoir. Ça veut dire que pas savoir que Dieu est mort à la croix, connaître tous les versets bibliques. Non, mais cette intimité-là. C'est ça. Parce que quand on parle de connaissance, ce n'est pas le savoir. Mais cette connaissance qui est reliée à l'amour. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Oh, la vie éternelle, c'est qu'on soit en intimité. Parce que si tu as une intimité avec la vérité, cette vérité va te rendre libre. Tu ne seras plus esclave de la peur. Tu ne seras plus esclave des difficultés. Tu ne seras plus esclave de l'influence des démons. Parce que tu as une intimité avec le Père. Dieu cherche des peuples adorateurs. Vous savez, souvent, dans nos familles, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que Satan a eu à offrir, du moins des gens ont eu à offrir des adorations. Et il faudrait que l'adoration soit changée. Parce que à cause du désert, à cause de ce que la famille traversait, à cause des difficultés, ils ont décidé d'aller se corrompre et ils se sont livrés aux mains du diable. Maintenant, il faut que l'adoration change. Comme le peuple d'Israël, il faut que l'adoration change. Il faut que maintenant l'adoration revienne à Christ. Il faut que l'idolâtrie quitte maintenant. Parce que surtout en Afrique, beaucoup sont attachés à l'idolâtrie. Et ça fait en sorte que notre adoration n'est pas totale. L'adoration est une puissance. L'adoration est une puissance. Quand tu as une intimité avec le Père, peu importe ce qui peut arriver, tu sais que mon Dieu, tu vas raisonner comme Job. Tu vas dire, je sais qui s'élèvera le dernier. Lorsque tu es en intimité,
Vous savez, ce qui a fait la différence entre la femme de Job et Job, c'est que la femme de Job connaissait Dieu par connaissance, donc le savoir. Elle savait que c'est Dieu qui avait donné ses richesses à Job. Elle savait que Dieu était. Mais réellement, elle ne connaissait pas Dieu dans l'intimité. Contrairement à Jacob, à Job, autant pour moi, qui connaissait Dieu avec amour. Et donc, malgré ce qu'il arrive, il dit, c'est Dieu qui m'a donné. Et s'il a repris, que son nom soit glorifié. Ce raisonnement, c'est le raisonnement des intimes. C'est des personnes qui, en fait, quand tu connais mieux quelqu'un, je vous fais ramener pour que vous essayiez de comprendre. Quand tu connais mieux quelqu'un, lorsqu'on vient te dire, le frère Claver a fait ça. Quand tu connais bien Claver, tu dis, bon, j'attends que Claver vienne me confirmer. Parce que connaissant Claver, je pense quand même que voilà, parce que tu connais mieux la personne. Mais souvent, quand tu ne connais pas la personne, dès qu'on t'a dit quelque chose, ah oui, voilà, tu commences à argumenter parce que tu ne connais pas la personne. Mais lorsque tu connais la personne, tu t'interroges et tu t'arrêtes. Et tu dis, il y a peut-être quelque chose qui passe. Et nous, comme souvent, nous avons du mal à être intimes avec Dieu et mieux le connaître. Quand nous avons des situations, nous sommes obligés d'aller parfois vers des hommes. Mais ce soir, Dieu voudrait que malgré ce désert, tu sois un intime, tu sois celui qui l'adore toujours. Que ton adoration ne soit pas motivée par une bonne, on va dire quoi, par des biens. Que ton adoration ne soit pas motivée par tout ce que tu as. Que ton adoration ne soit pas motivée parce que tout va bien. Même malgré le désert, je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu voudrait que tu sois un adorateur, malgré tout ce que tu traverses. Dieu voudrait que ton niveau d'adoration soit élevé. Dieu voudrait que tu t'approches de lui simplement pour contempler sa présence et dire combien il est beau, combien il est magnifique. Parce que souvent nous venons louer le Seigneur et on témoigne parce que Dieu a guéri mon enfant, on vient, on témoigne, Seigneur, il a fait ça, il a fait. Mais parfois, Dieu voudrait que même pour rien, on arrive et puis on dit, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es si magnifique. Vous savez, ce sont des choses peut-être élémentaires, mais nous sommes dans une marche. Et moi, je me dis que dans cette marche, Dieu nous donne des enseignements, il nous donne une nourriture qui nous permet de grandir et d'arriver. Nous n'allons pas nous cesser de prêcher la sanctification parce que nous l'avons prêché hier. Nous devons répéter parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si aujourd'hui on n'écoute plus la sanctification, notre foi ne pourra plus être basée sur la sanctification, sur le retour de Jésus-Christ. Si nous ne prêchons pas que Dieu voudrait que nous soyons des vrais adorateurs, alors notre foi va pencher vers autre chose. S'il dit, il voudrait que nous soyons des vrais adorateurs. S'il précise vrai, ça veut dire d'une part, il y a une catégorie qui est faux. Et il y a une question que tous les jours tu dois te poser. Je dis souvent qu'il y a des gens qui viennent au culte. Souvent les gens pensent que c'est en fonction de leur émotion. Pour des chants, quand ils dirigent le culte, lorsque la salle a chauffé, là la présence de Dieu était là. Moi je suis désolé. Élie s'attendait à la présence de Dieu par un vent impétueux. Élie s'attendait à la présence de Dieu par une violence. Parce que quand Dieu vient, Dieu était venu par un vent doux et léger. C'est en fonction de la disposition, en fonction que Dieu, parce que Dieu n'est pas mécanique. Donc c'est pas parce que les gens sont en train de crier que la présence de Dieu est là. Et souvent j'ai dit aux chantes que ce n'est pas parce que les gens criaient pendant le culte que tu penses que Dieu a agréé l'adoration. Dieu a agréé l'adoration en fonction de ton cœur. Dieu a agréé l'adoration en fonction de ta disposition. Ça veut dire que quelqu'un quitte là, il a péché dehors. Il arrive, il se repent. Et il offre son adoration à Dieu.
Mais toi, comme tu es resté mécanique, tu as joué au grand bishop et tu te dis que non, Dieu c'est comme ça qu'on l'adore. Parce que vous savez, avec Dieu, on n'est pas mécanique avec Dieu. Dieu ne dit pas que non, Dieu, on l'adore seulement comme ça. Non, Dieu, c'est en fonction de sa sensibilité. S'il voudrait qu'aujourd'hui tu l'adores comme ça, pendant des moments, comme j'ai parlé, il y a deux types d'adoration. Pendant l'activité, donc pendant le culte, il voudrait que tu l'adores debout. C'est selon ta disposition et tu adores le Seigneur. Ce sont des activités spirituelles que nous devons retenir qui sont essentielles. Et non pas nous laisser guider par nos émotions. Et souvent, il y a d'autres qui viennent au culte et puis se disent que comme je suis acteur du culte, je ne peux pas passer des moments intimes. D'où j'étais souvent contre certains hommes de Dieu qui, pendant les moments où nous sommes dans l'intimité, dans l'adoration avec le Seigneur, il est dans son bureau en train de méditer et peut arriver juste prêcher. Il est important qu'ensemble, également, comme activité et adoration, nous le passons ensemble pour que Dieu, nous levons une seule offrande à Dieu. Donc quand nous arrivons chaque dimanche, il est important que nos cœurs, parce que l'une des choses qui fait que Dieu agrée notre adoration, c'est lorsque nos cœurs sont également unis. Nos cœurs sont unis en esprit et nous offrons à Dieu notre adoration. Et de manière personnelle, Dieu veut que tu sois son intime. Dieu voudrait que tu sois son intime. À partir de ce soir, dis, toi Seigneur, je voudrais passer plus de moments avec toi. Si tu passes plus de moments avec Dieu, tu vas te rendre compte que tu vas beaucoup ressembler à Dieu. Plus tu passes de temps à faire autre chose, plus tu vas ressembler à autre chose. Mais plus tu es équilibré et que tu as suffisamment de temps pour passer à contempler Dieu, tu vas voir que ce que tu auras à regarder à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, c'est ce qui va influencer lorsque tu seras devant les gens. Dieu voudrait que tu sois un adorateur. Et pour être un adorateur, il faut être un intime de Christ. Que le Seigneur nous aide à être des personnes qui, malgré les difficultés que nous traversons, qui malgré le désert que nous traversons, nous soyons des adorateurs véritables. Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En vérité au travers de sa parole. En vérité au travers de sa parole. Sa parole, c'est sa connaissance. Donc pour mieux adorer Dieu également, au-delà de l'esprit, il faut de mieux connaître sa parole. Pour pouvoir l'adorer sur la base de sa parole. Pour pouvoir l'adorer sur la base de ce qu'il a dit. Pour lorsque le désert arrive, tu dis non, la parole de Dieu dit ceci. C'est ainsi que tu pourras être un vrai adorateur. Que ça soit ton challenge de dire Seigneur, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je ne veux pas être un religieux qui chante des cantiques, mais je voudrais être un adorateur. Un adorateur dans une dimension élevée. Un adorateur, être un intime comme Jean. Être un intime comme Jean. Oui, je voudrais être un intime de Christ. Je voudrais être un intime de Christ. Et cela passe par l'adoration. Dis Seigneur, je veux davantage multiplier mes moments d'adoration. Même si je ne sais pas chanter, parce que l'adoration, comme on l'a appris, ce n'est pas seulement chanter. Seigneur, je veux passer des moments intimes avec toi. Je veux passer des moments intimes où je te contemple. Je vais être un habitué de ta présence. Je vais être un habitué, oui, de ta présence. Je vais être un intime de Christ. Je veux continuellement être avec toi. Je veux soupirer avec toi. Je vais être totalement chaque jour avec toi. I give you my soul.